Ne néglige pas les chansons devant toi. Alors, qui est les chansons? Les chansons, nous tirons ce nom de l'histoire de Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte et a été jeté en prison injustement. Lorsqu'il arrive en prison, il se retrouve avec le chef des échansons, celui qui tendait la boisson au roi, et le chef des boulangers, celui qui préparait le pain du roi. Cependant, à un moment donné, ces deux personnages vont faire des rêves et les chansons vont venir vers Joseph et Joseph va interpréter son rêve tout comme l'autre, le chef des boulangers. Cependant, le rêve de les chansons sera interprété favorablement parce que Joseph va lui dire que dans 3 jours, il sera rétabli de ses fonctions et il pourra de nouveau présenter le vin au roi. Et Joseph lui donne la recommandation de ne pas l'oublier une fois que tout ira bien pour lui. Et effectivement, lorsque les chansons est rétabli de ses fonctions, il advient justement un jour où l'opportunité se présente et il se souvient de Joseph et parle de son expérience avec Joseph au roi. Et voilà, le roi fait appel à Joseph. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire aujourd'hui? Je vous raconte cette histoire parce que nous sommes tous appelés à de grandes destinées. Dieu nous purifie par le feu. Dieu nous prépare à rencontrer le roi un jour. Un jour, c'est sûr tu vas rencontrer le roi. Un jour, tu seras devant une opportunité où la préparation va rencontrer l'opportunité et ça va donner le succès. Un jour, tu seras devant une haute personnalité qui va te donner ta chance. Un jour, tu seras devant une occasion où il faudra qu'on t'entende et tu auras ta chance. Un jour, tu seras devant la lumière, tu auras ta chance. Cependant, pour que tu puisses y arriver, très souvent, Dieu va placer un échanson devant toi. C'est qui les chansons dans notre vie de tous les jours? C'est la petite secrétaire que tu peux négliger. C'est le gardien que tu peux négliger. C'est la serveuse que tu peux négliger. C'est cette dame de ménage qui est chez toi et à qui tu ne dis jamais bonjour et tu lui donnes seulement des ordres. À qui que tu ne regardes jamais comme une personne qui a une dignité. Mais cette personne pourra être les chansons devant le roi qui va t'ouvrir une porte un jour. Les chansons, c'est cet étudiant que tu bafoues, que tu humilies, sans jamais te rendre compte que cette personne peut avoir mal, que cette personne peut ressentir quelque chose, tout simplement parce que tu es son supérieur hiérarchique, tu es son enseignant ou alors tu as le pouvoir sur la saison actuelle de sa vie, la saison que la personne traverse aujourd'hui. Les chansons, ça peut être cette mentorée ou ce mentoré, cette personne qui est en dessous de toi, que tu méprises et tu ne te caches pas pour montrer que tu méprises cette personne. Alors, Joseph, lorsqu'il a rencontré les chansons, il aurait pu dire, ah, tu n'es qu'un pauvre échanson, tu n'es que. Il aurait pu le mépriser. Mais Joseph l'a honoré, Joseph l'a respecté, Joseph l'a même servi. Parce que étant en prison, il a utilisé son talent pour interpréter son rêve. Ça veut dire qu'il a utilisé son talent pour résoudre le problème de quelqu'un qui était moins que lui. Parce que lui, il était l'intendant des biens de Potiphar. Donc, en grade, il était plus élevé. Donc, il aurait pu se gonfler d'orgueil, mais il ne l'a pas fait. Ce matin, je veux attirer ton attention sur les 3 jours également. Tu vois, lorsque Joseph interprète le rêve de les chansons, il lui dit dans 3 jours. Dans 3 jours. J'ai la conviction que ces boosts ne sont pas faits par hasard. Parce que chaque jour, je cherche la face de Dieu pour qu'il me parle, pour son peuple, pour ceux-là qui écoutent ce boost avec confiance, pour ceux-là qui s'attendent à une révélation. Moi-même, j'en fais partie parce que quand je finis de parler comme ça, après, je vais écouter. Après, je vais aussi demander à Dieu de me parler à travers cela. Quand je prends la peine de me mettre ici et de faire ces enregistrements, je demande à Dieu de nous parler tous. Et aujourd'hui, j'ai fortement ressenti qu'il fallait que j'attire aussi votre attention sur les 3 jours. Vous suivez ce boost aujourd'hui
Prêtez attention à ce qui va se passer dans 3 jours. Prêtez attention à ce que Dieu va faire dans vos vies dans 3 jours. Prêtez attention à partir d'aujourd'hui jusqu'à 3 jours à votre comportement. Comportez-vous avec humilité. Comportez-vous avec révérence devant ceux-là que Dieu va présenter devant vous, va mettre sur votre chemin. Soyez attentifs, écoutez et certainement quelque chose va se passer, quelque chose de positif va se passer dans 3 jours. Joseph a été serviable, Joseph a été humble, Joseph a été disponible. Et lorsque l'échanson est arrivé devant Pharaon, il s'est souvenu de lui. C'est peut-être cette ménagère qui va te sauver d'une situation. C'est peut-être cette secrétaire, ce chauffeur, ce gardien qui va t'introduire devant Pharaon. Ne les néglige surtout pas. Et je prie que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux comme il a ouvert les yeux de Agar dans le désert pour que tu vois toutes ces petites personnes que tu dois honorer, pour que tu apprennes à les honorer. Un jour, un grand homme m'a dit, la différence entre le riche et le pauvre, ce n'est pas au niveau, la différence qui existe entre le riche et le pauvre, c'est juste au niveau de la somme d'argent qu'il y a dans leur compte bancaire. Mais en termes de dignité, ces deux personnes ont tous le même niveau de dignité qu'on doit leur accorder. Et la valeur la plus grande dans la vie d'un homme, c'est sa dignité. Donc, toutes ces personnes de petites tâches, toutes ces personnes que la société repousse, toutes ces personnes qui sont en arrière-plan, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir les respecter, tu dois savoir les honorer, tu dois savoir leur montrer qu'ils ont un prix à tes yeux, qu'ils ont de l'intérêt. Ça ne veut pas dire que tu vas accepter te rabaisser, moi je sais pas, ou bien quand on te marche dessus. Je me rappelle une fois, il y a une qui m'a demandé est-ce que je dois blaguer avec mes employés, accepter qu'ils fassent des blagues sur moi. Je lui ai dit non. En tant que dans les relations d'employé-employeur, il doit avoir un certain respect. Par exemple, ils doivent te vouvoyer. Ils doivent te parler avec révérence, mais toi aussi tu dois leur parler avec respect. Tu dois leur montrer qu'ils ont un prix cher, qu'ils sont importants, qu'ils ont une place de choix dans l'entreprise et que tu reconnais leur grandeur en fait. Donc, durant ces jours qui arrivent, ces 3 jours, parce que voilà, c'est la recommandation que Dieu nous donne, ces 3 jours, essayons d'être des personnes humbles, des personnes vivables, des personnes qui sèment la joie, des personnes qui respectent les autres personnes sans considération de classe sociale. Et je suis sûre que Dieu va faire quelque chose dans nos vies. C'est le moment de notre visitation. Sache que tu as un grand prix aux yeux de Dieu et qu'il te voit. Il a préparé quelque chose de bon pour toi durant ce mois de mai. Il a préparé quelque chose de fantastique pour toi durant ce mois de mai. Reste persévérant, crois en Dieu et quelque chose va arriver de bon dans ta vie. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal. Que Dieu soit avec toi durant cette journée. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. N'oublie pas aussi de t'inscrire à la grande conférence qui aura lieu du 16 au 17 juillet 2021. Tu peux venir également avec ton partenaire, voilà, ou ta partenaire. Donc, vous pouvez être là. Au revoir.